Ça y est, c'est parti, c'est enregistré. Donc, l'objectif de cet échange ensemble, merci pour votre présentation, c'est que je puisse répondre à toutes vos questions. Je vous présente un peu cette prochaine promo qui arrive, les employeurs qui nous ont confié une intention d'embauche, parce que pour l'instant, j'ai fait peu de mise en relation évidente. Je vais vous expliquer un peu le process et je vous donne aussi les quelques infos sur la promo qui démarre. Je vais donc vous partager aussi mon écran. Donc, moi, je m'appelle Sylvain et j'ai cofondé le Bahut avec Rachel. Et je suis le collègue d'Aurélien et Léna que vous avez vu l'un ou l'autre normalement lors d'un petit entretien. Première chose, il n'y a pas une mixité folle là sur ce premier échange. Normalement, statistiquement, on est un tiers de messieurs, deux tiers de femmes. Après, c'est pas quelque chose qu'on suit parce que, enfin, c'est pas un sujet dans le sens où on prend les meilleurs candidats et quel que soit l'âge, le sexe, tout ça. Pas d'enjeu pour nous. Mais voilà, juste pour vous dire que il y aura peut-être plus de messieurs à la fin ou pas, j'en sais rien, j'ai parlé des stats. Et c'est pas moi qui gère cette partie-là, c'est vraiment Aurel et Léna qui seront les coordinateurs de promo. Aurélien est aussi beaucoup intervenant au Bahut. Ils ont, je sais pas, 6 10 ans d'expérience tous les deux chez Sido, qui est donc une agence de conseil en pédagogie, qui a monté le Bahut il y a 3 ans, et Sido, la société, a 15 ans, que j'ai cofondé avec Clarence. Et Rachel m'a rejoint il y a bientôt 4 ans pour créer le Bahut, une idée un peu folle de former des mini-sidos de façon très exigeante. Alors, je vous fais ce rappel important. C'est pas une colonie de vacances dans le sens où il y a vraiment beaucoup de boulot. On est plus dans un modèle prépa, en mode on va beaucoup travailler, beaucoup apprendre, rencontrer des gens trop cool. Euh, mais à la différence de la prépa, ce sera pas descendant, ce sera vraiment de la pratique tous les jours. On va vous donner accès à plein d'outils, EdTech, et on vous demandera de réaliser des choses dessus. Ou pas, ou de nous justifier de non, parce que là, pour l'exercice, ça n'avait pas de sens d'utiliser tel outil, parce qu'on n'est pas non plus. euh, on ne pousse pas à l'usage d'outils, c'est pas l'idée. C'est plus que vous n'ayez pas peur de les utiliser. Parce que aujourd'hui, c'est ce qui fait l'obstacle à l'entrée de ce marché, de ce métier, c'est de maîtriser un peu les LMS. On parlait de Moodle, de RiseUp, de 300 Learning, Talentsoft, Cornerstone et d'autres. Ou après, des outils pour créer les contenus comme Storyline, Genially, Canva, Cumulus, Viand et plein d'autres. Et tout ça, on vous le montrera, on vous donnera accès pour que vous puissiez jouer avec et vous dire là, ça a du sens, ça apporte quelque chose, ou là, ça n'en a pas. Donc, c'est des journées bien chargées de 9h30 à 17h15, très chargées et assez costauds. Et normalement, on fait tout pour que vous puissiez tout faire sur place. Qu'à 17h15, votre journée elle est finie. Vous retrouvez votre vie normale, parce que bah, vous avez aussi une vie à côté, et nous aussi d'ailleurs. Mais parfois, certains replongent dans certains outils qu'ils ont vus dans la journée qu'ils n'ont pas eu le temps de finir, ou veulent finaliser leur travail parce qu'ils ont juste le lendemain pour le faire et ils veulent le refaire chez eux. Ça, c'est libre à chacun. Mais nous, on fait tout pour que vous ayez le temps. Alors, ce sera speed, hein. C'est quasiment la seule critique qu'on a dans nos questionnaires d'évaluation de nos étudiants, c'est qu'on manque toujours de temps. Donc, vous manquerez toujours de temps. Mais comme dans la vraie vie, on vous met vraiment dans une posture professionnelle. Vous êtes des pros, à partir du moment où vous entrez au Bahut, vous êtes des concepteurs pédagogiques talentueux. Et on vous met dans la condition que vous aurez en entreprise aussi. Qu'est-ce qu'il y a à noter d'important? On vient de démarrer les sélections de candidats, comme vous le savez. Enfin, on a commencé fin décembre, mais je n'ai pas fait beaucoup de mise en relation encore. J'ai déjà un premier accord de principe d'une étudiante sur Paris qui était pressée parce qu'il fallait qu'elle démissionne vite. Donc j'ai 2 boîtes qui m'ont dit oui, il faut que maintenant elles choisissent. Euh, donc il y a de la place. On a entre 20 et 25 enfin, on a 25 places maximum. Dans l'idée, nous, une promo à 20, 21, 22, c'est plus facile à gérer, donc ça nous va très bien. Et dans l'idée, nous, on va présélectionner 25 ou 28 candidats qu'on va présenter aux entreprises. On va faire notre maximum pour vous présenter au moins une boîte à chacun. Euh, et c'est la boîte qui fait la deuxième sélection. Nous, clairement, si vous êtes là, c'est que vous êtes très bon. Après, parfois, ça ne colle pas avec les boîtes qu'on vous présente, ou on n'arrive pas à trouver de boîte idéale pour vous non plus. Mais on va se battre. On y arrive hein, dans l'ensemble. Euh, à noter par rapport à l'argent, qui est un sujet important, en moyenne, en moyenne, nos étudiants touchent 24 000 € bruts là, sur la dernière promo en alternance. Donc un peu plus que le SMIC. Vous verrez dans les fiches que je vous partagerai des boîtes qui mettent déjà qu'ils ont prévu un budget de 24, 25 ou 26 000 €
ou que c'est selon candidat. Plus la boîte est grosse, plus c'est difficile de négocier, traditionnellement, parce que c'est des politiques RH qui viennent pas du manager. Il n'a pas trop le choix. Plus la boîte est petite et sympa et plus le job est stratégique, plus il y a moyen de négocier un peu. Le record à battre est de 42 000 euros en alternance. On a eu ça pour une étudiante assez fou. Mieux que certains salariés, ce qui est un peu dingue. En moyenne, à l'issue du bahut, là, c'est les vrais stats qui sortent de la promo 4, donc ceux qui ont fini en avril 2023. On les a contactés 6 mois après pour voir où ils en étaient. Bon, joli stat pour nous, 100% d'entre eux étaient en job, étaient en emploi. Et la moyenne de rémunération est autour de 36-37 000 euros brut en CDI à temps plein. Alors, avant, je notais 32, puisque sur les premières promos, on était plutôt autour sur la vraie stat de la première promo, c'est 32, il y a 3 ans, du coup. Donc, c'est que les salaires ont augmenté, ou que le niveau de nos étudiants a aussi augmenté, qui fait qu'ils sont encore plus payés, ou que la promo 4 a eu particulièrement des salaires élevés, je ne sais pas vous dire. Mais dans ce secteur, effectivement, pour des personnes en reconversion avec une année d'expérience en alternance, les salaires vont de 28 000 à la plus haute, bah, pareil, record à battre. J'ai quelqu'un qui est à 60 000 et qui m'a contacté en plus en disant qu'elle voulait plus et qu'elle voulait changer de boîte bientôt. Pourquoi pas? Voilà, pour vous dire à peu près le. Et bon, bah, 60 000, c'est en grosse boîte, univers très international, elle est ultra compétente, ultra forte. Elle a développé une expertise qui est un peu rare. Et 28 000, c'est plutôt une asso, bah, ils n'ont pas beaucoup de budget et ils font au mieux. Voilà, ce sera à vous aussi de. Je vous aiderai parce que j'ai aussi pas mal de boîtes qui me contactent, moi, qui veulent des gens qui sont sortis du bahut, qui ne veulent pas attendre qu'ils se forment. Est-ce qu'il vous faut un ordi pour la formation? Oui, impératif, mais vous êtes salarié. À partir du moment où vous rejoignez la formation, vous êtes salarié, donc c'est à l'employeur de vous fournir un ordi. Je vous remets dans la presse, de toute façon, je vous partagerai ce support et je vous mettrai dans le Discord aussi. Il y a un minimum requis. En gros, un ordinateur qui a moins de 3 ans, il n'y a aucun problème, ils ont tous ce minimum-là. C'est juste pour utiliser le logiciel Storyline Articulate, qui est le plus gourmand et qu'il faut installer, c'est quasiment le seul qu'il faut installer sur votre ordi. Tous les autres sont des logiciels en ligne. Donc à partir du moment où vous avez Chrome qui est mis à jour, s'il n'y a pas de souci, ou Firefox. Mais celui-là, il faut l'installer. Donc il y a un tout petit peu de carte graphique, un tout petit peu de mémoire qu'il faut avoir. Voilà. Donc je vous le mets pour que vous puissiez transmettre à votre employeur s'il cherche un ordi pour vous. Pour info, ça marche mieux sur PC que sur Mac, mais si vous avez un Mac, on a de quoi émuler un PC sur votre Mac et on vous guidera pour le faire. Si votre employeur, parce que vous signez dernière minute et qu'il n'a pas le temps de vous filer l'ordi, bah, venez avec votre ordi perso au début de formation. De toute façon, la première semaine, il y a encore peu d'outils la première semaine, donc il n'y a pas de souci si vous le recevez un peu plus tard. Pas de stress là-dessus. Titre RNCP, je vais mettre un point d'interrogation. Non, toujours pas. Enfin, dans l'ensemble, toujours pas. On peut, si c'est vraiment demandé, parce qu'on a demandé donc un agrément pour le titre formateur pour adultes, qui est affreux, qui est pas très intéressant et tout ça, du ministère du Travail, afin de pouvoir proposer de l'apprentissage pour ceux qui ont moins de 30 ans. Après, si vraiment une entreprise a besoin de ça pour un contrat pro, je peux le mettre en place aussi, mais c'est vraiment chiant. Sachant que c'est pareil pour l'employeur, que ce soit diplômant ou pas. C'est un titre de niveau Bac+2, pour info. Pareil, je l'ai mis dans le Notion, hein, le lien du titre, si vous voulez voir ce qu'il y a dedans. Ce qui fait que ceux qui passent ce titre, on leur ajoute une semaine de formation pour préparer spécifiquement ce titre. Parce que clairement, notre formation, les 399 heures de formation, ne préparent pas au titre. Enfin, un peu parce que vous allez apprendre à concevoir le dispositif d'un présentiel. Donc ça, c'est ce qui est le plus en lien avec le titre, mais moins sur l'autre partie. Donc pas de titre pour l'instant, mais ça n'empêche on va se faire aider par une consultante spécialisée pour redéposer un dossier là fin février, début mars, en espérant avoir une réponse pour septembre et que notre titre soit validé. Si c'est le cas, il y aura rétroactivité pour vous potentiellement sur la promo, mais je peux vraiment rien vous garantir. C'est un parcours du combattant et on a à peu près 10% de chance d'obtenir notre titre, même en se faisant aider par quelqu'un. Ça n'empêche, comme je vous dis, Promo 4, ils sont tous en emploi et ils s'en fichent un peu d'avoir un titre. Ce qu'ils veulent, c'est un portfolio. Et ça, je vous garantis qu'à la fin du bahut, vous aurez un portfolio. Vous aurez des choses à montrer, vous saurez faire, vous saurez parler des outils. Et autre chose importante, le calendrier a changé.
Parce qu'il y a un OPCO Acto maintenant qui n'accepte plus 455 heures de formation, mais maximum 402. Donc on est passé à 399 heures pour tout le monde, sauf pour ceux qui passent le titre où il y a 35 heures en plus. Et donc je vous ai remis le lien du calendrier, alors qui peut encore un tout petit peu bouger, mais dans l'idée, comme ça vous verrez les semaines de formation et si besoin de le partager à l'employeur. De toute façon, moi, c'est ça que j'envoie aux employeurs. Donc ça veut dire qu'il y a aussi petit changement du cas pratique final, parce qu'il y a moins d'heures, donc on est en train de changer ça, mais je vous donnerai plus d'infos spécifiques plus tard là-dessus, parce que c'est pas le plus important. Est-ce qu'il y a des questions sur ces sujets, sur les points administratifs? Si, autre question que j'ai vu beaucoup passer, si vous êtes indemnisé par Pôle emploi, au-dessus du SMIC et qu'un employeur vous paye que le SMIC, Pôle emploi complétera à votre niveau d'indemnisation actuel. Donc, ça veut dire qu'il n'y a pas vraiment d'enjeu pour vous pour la formation, enfin, pour le financement de la formation. Oui, Anne, tu as une question. Oui, j'ai pas regardé le nouveau calendrier, mais j'avais vu dans l'ancien qu'il y avait 4 jours par semaine pour les C'est pas cours l'ancien, c'est le au nouveau. bahut. Il y a bien Ah d'accord, il y a bien 5 premières initiales complètes au bahut, et après les semaines où vous revenez, il n'y a plus que 4 jours pour justement ok, rentrer dans ces 399 heures du lundi au jeudi. Et le vendredi, vous êtes de retour chez votre employeur ou chez vous si vous êtes en télétravail. d'accord, merci. Mais bien, bonne remarque. Et nous, on s'est dit que ça nous permettait d'évaluer plus vite vos travaux, donc de vous envoyer le vendredi soir potentiellement les évaluations, et de faire des projets sur 4 jours et non sur 5. Mais ça va être un peu fun à réécrire. Donc pour le salaire, c'est ça. Pour ceux qui ne sont pas de Lyon, il y a des aides de Pôle emploi pour tout ce qui est déplacement, hébergement potentiellement pour la formation. Je vous remettrai en contact avec mon conseiller tout début de la formation, mais vous pouvez en parler aux vôtres. Ça se trouve en ligne, hein, les aides à la formation et hébergement, s'il y a besoin. D'autres questions? Cette première partie admin? Non? Cool. Euh, le processus de mise en relation. Donc, Léna, pardon. Il y aura aussi une Elena hein, dans la boucle, vous verrez. Plus tard, Léna et Aurel me font un point une fois ou deux par semaine pour les candidats qui ont eu un entretien, pour me les pitcher un peu, d'où vous venez, qui vous êtes, ce que vous avez fait, vos points forts, vos contraintes perso, vos attentes, vos rêves. Et à partir de ça, moi, j'essaie de mettre en place des matchs évidents avec des employeurs qui m'ont dit, eh là, j'ai besoin de quelqu'un. Dans ce cas-là, je vous envoie, par exemple, il y a Maëva qui a vécu ça, Yana, Clara et peut-être quelques autres. La fiche de l'entreprise pour vous dire, bah voilà ce que l'entreprise m'a écrit, est-ce que ça t'intéresse? Sachant que ce que je vais regarder surtout, en fait, c'est le type de management. Qu'est-ce que la boîte attend? Qu'est-ce qu'elle propose? Est-ce que c'est un management très euh, demi-journée par demi-journée, je vous dis exactement ce qu'il faut faire et je viens vérifier avec vous? Ou est-ce que c'est beaucoup plus dans l'autonomie, voire il n'y a personne pour vous guider vraiment parce que c'est un projet qui se lance et qui a besoin d'un côté très entrepreneur? C'est plus par rapport à ça que j'essaye de faire le matching, plus que par rapport au sujet de l'entreprise ou à la taille. C'est vraiment par rapport au mode managériel. Et dans ce cas, je vous envoie la fiche, vous me dites go, no go sur la fiche, vous avez le droit de me dire no go, il n'y a aucun problème. C'est pas, faut pas avoir peur de dire non, au contraire, parce que je ne vous mettrai en relation qu'avec 3 boîtes. Si sur les trois me disent non, après je donne la prio aux autres. Après, ça peut évidemment bouger, enfin, c'est pas, euh, c'est pas un chiffre définitif. Mais dans l'idée, s'il y a 3 boîtes qui me disent non, quand même, je vous mets un peu de côté pour pousser les autres qui n'ont pas encore eu ces 3 mises en relation. Sachant que si vous me dites oui, vous, moi je leur envoie votre profil Trimoji, donc votre test de personnalité plus LinkedIn, à la structure pour qu'elle me dise sur le papier go no go. Pour l'instant, j'ai pas eu de no go de la part de structure, ils me font plutôt confiance parce que dans l'ensemble, ça se passe toujours très bien. Mais j'attends leur OK de principe et s'ils me disent OK, je vous donne les coordonnées de la structure et c'est à vous de les contacter. Faites-le au plus vite, je vous donne mail plus téléphone. Ils sont réactifs, ils savent qu'on n'a que 5 ou 6 semaines là pour former la promo et ils sont tous pressés de vous rencontrer. Là, à partir de là, moi, je rentre plus dans la relation. Je vous demande juste de me tenir au courant de la date de cet entretien pour que je fasse un peu un suivi. Et je suis là pour vous soutenir et vous accompagner si vous n'avez pas de réponse. Moi, je fais un petit texto au recruteur ou au dirigeant, juste pour prendre des nouvelles, savoir où ça en est, en off, pour vous passer l'info. Comme ça, vous savez s'il faut vite chercher notre boîte ou si c'est bon avec celle-ci. S'il y a go des deux côtés, puisque l'entreprise va vous dire go no go aussi, on signe un CERFA
Et ça, c'est la date officieuse pour vous. Franchement, vous avez jusqu'au vendredi soir minuit pour signer. Moi, je préférerais le savoir plus tôt, enfin, du coup, la veille du démarrage de la promo. Et vous aussi, hein, parce que pour une question d'organisation de déplacement, c'est chiant d'attendre la veille. Mais voilà, si j'ai un go de principe avant, le cerf à signer, je m'en fiche un peu, en fait. Si la boîte m'a dit oui, que vous m'avez dit oui, moi, je mets que vous démarrez la promo et je ferai le push, enfin, je ferai les relances qu'il faut pour que on ait bien la signature du CERFA. Le CERFA étant votre contrat de travail. Et la convention, ça, c'est pour que nous, on soit payé à la fin. Si c'est no go, bah, pas de souci. Et je vous présente à d'autres structures. Voilà comment ça se passe en termes de mise en relation et de process. Est-ce que ça vous va? Est-ce que c'est clair? Cool. Bon, bah maintenant, on passe aux structures, où je vais essayer de vous expliquer un peu les besoins de chacune et les conditions. Et je les ai mises par ordre de remplissage de formulaire. Donc, c'est pas par ordre de préférence de quoi que ce soit. 4-1 à Autun-Creusewald, qui ne m'a pas encore répondu parce que je leur ai envoyé une candidate. Je vais les relancer d'ailleurs. Ils sont dans le transport et la logistique et ils ont un pôle de formation interne. Et ils ont un gros enjeu de quelqu'un qui maîtrise les outils, parce que pour l'instant, ils sous-traitent tout. Ils font tout faire à l'extérieur. Ils ont un ingé péda, mais qui ne maîtrise pas les outils. Ils ont une directrice pédagogique, une directrice de formation. Ils ont plein d'experts métiers, mais ils ont besoin de quelqu'un pour bah, déjà maintenir ce qui existe, pour mettre les mains dans Storyline, dans Geniali et autres, pour configurer un peu le LMS par rapport aux besoins du quotidien, et pour créer de nouvelles formations. Ils veulent être un peu plus autonomes, ce qu'ils ne sont pas aujourd'hui. Donc, il y a une équipe, il y a des moyens, il y a déjà plein de choses existantes, mais il va falloir faire bouger tout ça, ce qui est assez cool. Pour l'instant, ce qu'ils m'ont dit, c'est 100% présentiel. Après, ça se négocie toujours un petit peu, euh, si vous habitez un peu loin. Vous n'hésitez pas à me couper si vous avez des questions quand je présente les boîtes, hein. Ensuite, j'ai ITCOM à Lyon, à qui j'ai présenté deux candidates déjà, qui est une agence d'une quinzaine de personnes, donc ils sont 15 salariés en DL. Et comme toute agence, historiquement, on a beaucoup d'agences qui recrutent au Bahut. Là, sur les dernières promos, on a eu beaucoup d'écoles, enfin sur la dernière promo. Mais historiquement, on a beaucoup d'agences où là, c'est de gérer des projets clients de A à Z. C'est être présent au brief avec le commercial, aider le commercial à répondre à ce brief, et après, une fois que c'est signé, prendre la main sur le projet, mettre en place son rétro-planning, euh, récupérer les infos auprès des experts, découper le sujet, et être capable de soit tout faire soi-même, soit de passer après au dessinateur interne, à l'intégrateur Storyline, mais très chef de projet et comprendre comment tout fonctionne, parce que même si c'est pas vous qui intégrez Storyline, parce que par exemple, chez Sido, ils n'intègrent pas eux-mêmes les consultants, alors que chez SkillsDay, oui, ils intègrent eux-mêmes. D'ailleurs, SkillsDay, ça peut être une boîte à contacter, une agence à contacter, ils sont vraiment géniaux. Euh, il y a 10 anciens du Bahut chez SkillsDay, pour info. Donc, chez Sido, ils n'intègrent pas, chez SkillsDay, oui. Mais dans tous les cas, il faut très bien connaître Storyline, même si ce n'est pas vous qui intégrez, pour être capable de faire un cahier des charges à un intégrateur Storyline. Là, l'avantage, c'est que les sujets sont très divers. L'inconvénient, c'est qu'il peut y avoir un peu de pression, parce que c'est des délais clients, des projets clients, que parfois vous n'en avez qu'un, d'autres fois vous en avez cinq en parallèle. Mais c'est très, très formateur. L'avantage, c'est que vous toucherez un peu à tout. Pas trop au LMS. Généralement, quand on est en agence, c'est pas nous qui intégrons sur le LMS, on donne le fichier SCORMé au client et c'est lui qui intègre sur son LMS. Mais si vous êtes très curieux, ça vous permettra d'apprendre plein de choses sur plein de sujets, parce qu'ils ont des clients très divers. Andragogie, j'y ai présenté l'or parce qu'ils sont à 7, ils sont pas très loin, et ils proposent, alors après, ça pourrait être presque être à quelqu'un d'autre qui est OK d'y aller une fois toutes les 2 semaines, une fois par mois, parce qu'ils ont indiqué sur leurs fiches qu'ils sont assez libres en termes de présence. C'est une toute petite agence, donc ça va être dans les difficultés ou dans les points d'attention, ils sont deux, et eux, ils sont spécialisés digital learning et IA. Ils se positionnent vraiment beaucoup sur les outils IA qui permettent de faire de la pédagogie. Et ils ont des projets, pareil, ils ont des projets clients de A à Z où il y a souvent de l'IA à mettre dedans, sachant que c'est pas parce qu'il y a de l'IA qu'il n'y a pas de la pédagogie. Par exemple, sur un chatbot, il faut quand même bien compiler ses sources, bien vérifier ce que le chat va répondre, etc. Enfin, le bot va répondre. Et au Bahut, vous aurez des initiations à l'IA, on vous fera toucher tout ça, on vous présentera aussi plein d'outils pour que vous soyez à l'aise. Petite boîte, très entrepreneuriale, ça peut être assez cool. À Paris, ils demandent du présentiel, pas simple. Petite boîte aussi, donc
Beaucoup d'autonomie, il y a beaucoup de choses à créer, un peu de pression, mais secteur passionnant, le droit, le juridique. Et là, il faut créer le catalogue de formation. Eux, leur objectif, c'est d'avoir une sorte de bibliothèque de formation à vendre aux clients. Une petite équipe, ils sont 5. Ils demandent qu'on puisse parler anglais parce qu'ils doivent avoir quelques clients internationaux et du coup d'être capable de suivre les traductions à minima ou de comprendre des contenus en anglais. Et ils payent bien, voire très bien. Compétences et développement, je l'ai mis 2 fois pour info, une fois à Lyon, une fois à Paris. Ils demandent du présentiel principalement, mais pareil, c'est toujours un peu négociable. On pourra toujours avoir une journée ou deux de distanciel, de télétravail. J'ai une Bayesienne chez eux de la promo 7 pour qui ça se passe super bien. Elle est super contente. C'est un regroupement d'écoles de commerce, notamment de pub, de com, de plein de choses. Groupe IGS, Hydrac. Et en gros, il faut beaucoup rédiger et créer des contenus de formation. Ils ont plein d'experts en interne. Mais ça peut être soit pour leurs étudiants post-bac, soit pour des MBA, donc des adultes, des salariés en poste qui veulent monter en compétences. C'est une petite équipe de 8 personnes, mais ils ont des moyens, des budgets, il faut faire du beau, il faut faire de l'efficace, il faut faire du rapide. Belle école pour apprendre aussi et beau projet. Donc un job à Lyon et un job à Paris. Après, j'espère secrètement que si je trouve pas de Parisiens, je pourrais leur proposer un deuxième Lyonnais. Et en fait, a priori, ils n'ont pas la place dans les bureaux à Lyon pour accueillir une deuxième personne. D'où ils veulent quelqu'un à Paris. Mais si je vois qu'à la fin, il n'y a personne, ils sont tellement contents de la Bayesienne, de la promo 7 que j'essaierai d'insister si j'ai pas de Parisiens là-dessus. J'ai quelqu'un à côté de Lille, si j'ai un Lillois, enfin j'ai pas de Lillois dans la présentation, mais j'ai le groupe Pay Expert Solutions qui est dans le secteur RH, qui est une boîte de conseil, et qui a besoin de créer des contenus de formation parce qu'ils implémentent des logiciels de paye notamment. Et il faut aider les clients à monter en compétence sur ces sujets. Ils demandent un peu de présentiel, petite équipe dans la partie formation. Donc plein de choses à faire, sujet qui peut être passionnant parce qu'il est abscon, abstrait, difficile. Et c'est là en fait où on s'éclate le plus en tant que DLM ou en tant que concepteur PEDA, c'est de rendre simple et accessible ce qui est très complexe au premier regard. Donc, elle peut être très cool aussi pour s'il y a quelqu'un qui est du coin. Euh, AFPA, on en a parlé tout à l'heure, quelqu'un qui a de l'expérience. Ils sont à Lyon, ils ont déjà une Bayesienne, une boîte très humaine, très bienveillante. Ils sont très sympas. Dans les difficultés, ils sont sur Moodle. C'est un grand groupe, donc parfois il y a des décisions qui sont très longues, des programmes qui mettent beaucoup de temps à sortir. Mais il y a plein d'outils, il y a une belle équipe, des gens trop cool. C'est la seule boîte parmi les 22 là, qui m'ont confié une intention d'embauche qui m'a dit qu'il n'y avait pas de. Ils ne pouvaient pas garantir qu'il y ait d'offres de CDI au bout. Ce qui a malheureusement été le cas d'ailleurs pour notre étudiante qui passait par chez eux, la promo 4, qui est aujourd'hui freelance pour eux. Donc il y a quand même de quoi continuer potentiellement, mais qui n'a pas pu être embauchée en CDI alors qu'ils se sont un peu battus parce qu'ils étaient très contents d'elle. Toute petite équipe là, à Lyon, à Vénissieux, de 3 personnes. Et dans un premier temps, ils souhaiteraient un apprenti uniquement. Mais pareil, ils ont déjà pris un contrat pro chez nous, donc je pense que c'est négociable un peu plus tard si je vois que j'ai pas d'apprenti à leur présenter. Apprenti, c'est quelqu'un qui a moins de 30 ans au 19 février. Mais boîte très cool, ou pareil, pas, ils forment à plein de métiers, donc vous verrez plein de choses chez eux. Mais c'est notamment, là, c'est pour la formation interne en plus. J'ai 2 écoles à Paris maintenant, One Business School et ILCI. One Business School, où ils ont déjà une belle équipe, il y a plein de projets, plein de choses à faire, ils veulent digitaliser un maximum de contenu de formation. Ils sont une dizaine de personnes dans l'équipe et ils demandent 3 jours de présentiel par semaine. Et Yana est en rendez-vous avec eux demain pour le deuxième entretien. Mais je crois qu'il est un peu coup de cœur, donc on va lui laisser un peu pour l'instant en attendant le rendez-vous de demain. Et j'ai ILCI qui est plus petit, donc ils attendent. Ces profils un peu différents, elle les a rencontrés. Donc pareil, vous regardez ça pour vous, mais moins coup de cœur pour elle parce que il y a tout à créer, il n'y a pas grand-chose en place, ils n'ont pas encore de LMS. Et le premier enjeu, c'est accompagner le changement et former les profs déjà à utiliser Teams, parce qu'ils ont déjà du mal à utiliser Teams pour faire des classes virtuelles efficaces. Donc il y a un enjeu un peu différent de la boîte de One Business School, où là, en fait, ils sont déjà partis dedans, la stratégie est claire, ils savent où ils vont. ILCI a tout à créer, tout à imaginer et mettre en place la stratégie. D'où ils demandent du présentiel pour rassurer, pour être proche des profs et pour les guider au quotidien. Voilà. Donc, qui peut être très cool aussi comme mission.
un peu moins dans la création de contenu initialement. Stephenson, là, je sais qu'il n'y a pas le choix, ils peuvent prendre que des apprentis puisque c'est une société parapublique. Très bel établissement scolaire. Ils ont eu pas mal de DLM qui sont passés par chez eux, pas du Bahut, mais on avait déjà eu des demandes. Très belle équipe. Ils sont très à la pointe en digital learning. Donc ça peut être cool parce qu'au niveau innovation, ils ont testé plein de choses. Ils ont déjà plein de choses en place. Et s'ils font de la formation supérieure, du coup. Et donc, il faut gérer des projets de digitalisation de la formation. Ils sont plus que deux dans l'équipe. Ils vont faire agrandir l'équipe de plus en plus parce qu'il y a vraiment beaucoup de boulot. Un de mes chouchous, mais ils sont à Paris, je sais, mais c'est ouvert sur l'emplacement. Donc, par exemple, Catherine, toi qui disais, je suis prête à me déplacer de temps en temps, ça peut être une solution, mais particulier. Mais chouchou, pourquoi? Parce que c'est un logiciel EdTech. Et un de ceux qui m'a le plus bluffé quand j'ai eu la démo, Pitchboy, qui est avant tout un logiciel de simulation de dialogue, où vous, votre boulot en tant que concepteur, c'est de rentrer tous les dialogues possibles, enfin toutes les questions et toutes les réponses possibles pour créer des embranchements. Donc ça fait des fichiers monstrueux où il y a, en fonction de chacune des réponses, des suites possibles, sachant que l'IA peut pas mal vous aider à écrire ça et justement à écrire plus de réponses, plus d'embranchements. Mais par exemple, il m'avait fait une démo sur, ils avaient bossé pour le SAV d'Orange, où du coup, vous, en tant qu'apprenant, ça sonnait et vous deviez poser des questions à un client. Et en gros, vous aviez une liste de questions à poser qu'il ne fallait pas oublier. Et à la fin, ça vous faisait un débrief de ce que vous aviez oublié ou pas, de dans quel ordre vous l'avez fait, si vous l'avez bien fait, mais aussi sur votre ton, sur votre sourire, sur l'échange. Franchement, la machine arrivait à détecter si vous souriez au téléphone. Je trouvais ça assez bluffant. Franchement, l'outil est beau, il est classe. Petite boîte, plutôt très bien gérée. Ils ont probablement des investisseurs. Ils sont que trois dans cette équipe conception pédagogique, parce que c'est une boîte très tech, très, du coup, il faut aimer un peu geek et moyenne d'âge assez basse. Et l'enjeu, ça va être de créer des démos pour les commerciaux, parce qu'avant chaque rendez-vous, ils viennent avec une démo dédiée aux clients, et aussi de créer des contenus sur bibliothèque. Ils aimeraient créer leur propre bibliothèque de formation sur comment faire un entretien annuel, sur comment faire un entretien de recrutement, ce genre de choses, où là, il faut trouver des experts, récupérer le contenu auprès d'eux, et créer après les dialogues dans PitchBoy. Donc spécial parce que vous n'utiliserez pas du tout de storyline, vous ferez peu d'intégration LMS parce que souvent vous donnerez le fichier Pitchboy au client qui intégrera ça dans son LMS à lui, mais très tech et ça vous mettra à fond dans le réseau aussi. Et c'est une boîte très cool. Voilà, enfin après, moi je trouve que c'est un très joli produit. RATP à Paris, apprentissage, parce que grosse boîte, il n'y a pas le choix et ils auraient le droit de faire du contrat pro, mais politique RH, il n'y a pas le choix. Toute petite équipe, ils m'ont marqué 7 dans le nombre de salariés d'elle, mais honnêtement, c'est zéro. Dans le sens où c'est dans le secteur des achats. Ils demandent 3 jours de présentiel par semaine, potentiellement. Après, pareil, je pense que ça peut se négocier un peu. Euh, et l'objectif, c'est vraiment de gérer la formation en ligne. En fait, ils ont plein d'outils. Ça, c'est l'avantage d'une grosse boîte comme ça, c'est qu'ils ont tout. Toutes les licences possibles et imaginables, ils les ont. Mais personne ne sait les utiliser. Donc, ils font pas. Ils ont besoin de quelqu'un pour prendre en main ce rôle-là, de dire, je les maîtrise et je bosse avec des experts et je crée le meilleur contenu possible. Donc, avec la même difficulté d'une grosse boîte, c'est qu'il y a beaucoup de temps de validation, etc. Mais là, il y a plein de moyens et vous serez un peu le messie, hein, parce que j'ai vu, c'est plutôt vous dites pas hein, tout ce que je raconte, là, regarde ça pour nous, pareil, hein. C'est plutôt une équipe où ils sont pas tout jeunes. Ça a l'air d'être pour eux très flou, mais du coup, c'est passionnant parce que vous comprendrez et vous serez leur relais support là-dessus et vous aurez vite un rôle important. Par contre, ouais, bah, comme beaucoup de grosses boîtes, il y aura un peu de suivi quotidien. Pareil, quand je leur pose la question, c'est quoi micromanagement ou très d'autonomie? Ah non, surtout pas micromanagement, mais toutes les 3 heures, on leur demande où ils en sont. Bon, c'est quand même un peu pour moi micromanagement. Mais en gros, c'est au début pour se rassurer que tout va bien, que vous avez bien compris. Mais de toute façon, l'avantage aussi, c'est comme ils comprendront pas tout ce que vous ferez, vous serez vite libre de faire ce que vous voulez. Très belle boîte aussi, j'ai kiffé. Et en plus, ils ont fait un choix de l'MS trop cool. Voltaïka à Nice. Et ils demandent du présentiel parce que les formateurs sont sur place. C'est une boîte qui fait du photovoltaïque. Et l'enjeu, c'est de former leurs installateurs à être des gestionnaires de réseau. Parce que ils ont des gens qui installent un peu partout en France. Et après, il faut qu'ils gèrent leur petit business, trouver des clients, rentabiliser leur équipe.
gérer des plannings. Et souvent, ils sont formés techniquement au photovoltaïque, mais pas tout ce qui est autour. Ils ont choisi pour moi un des, un des deux plus jolis LMS du marché, qui est Didask, donc ils viennent de prendre là actuellement. Ils ont une responsable PEDA qui a l'air très cool, parce que du coup, elle a l'air très au point sur les innovations PEDA, mais elle n'a vraiment pas le temps de tout faire. Et elle a besoin d'un relais, d'un soutien, quelqu'un qui l'aide, qui la guide, qui l'aide à choisir des logiciels et qui l'aide à produire des contenus de formation. Il y a tout à faire, et il y a CDI au bout, ça c'est sûr, et ils sont vraiment cool. Ils sont à Nice et en Corse, pour info, pour l'instant, en termes d'équipe. Cultiver Formation, c'est un Lyonnais, mais il n'a pas de bureau. Là, il cherche de l'apprentissage pour une question de budget. J'ai accepté, normalement, j'accepte pas. Parce que toute petite boîte, il fait des formations sur le bio, le développement durable pour les commerces qui proposent ça et qui veulent mieux comprendre ce que c'est pour mieux vendre ça, en fait. Le mec est très intéressant, très cool, mais difficulté, pas de budget du tout pour l'instant. Et tout à créer. Il a envie de partir sur la formation en ligne, mais il ne sait pas faire lui-même. Il a déjà fait des choses, mais il a vraiment besoin de quelqu'un qui prend en main le truc. Et lui qui fait de l'hybride, il va faire du présentiel et vous aurez créé des distanciels qui seront envoyés en amont ou après la formation. Donc là, c'est que s'il y a coup de cœur, que s'il y a une grosse envie, parce que le projet est très jeune encore de son côté aussi. NG20, j'ai présenté Laetitia. Est-ce que tu as réussi à avoir un entretien d'ailleurs? Est-ce que tu as une date d'entretien, Laetitia, ou pas encore? Tic. J'ai pas la réponse encore. J'ai envoyé un mail, mais ils m'ont pas encore répondu. Ok. Ils sont très sympas, tu verras. Pareil, coup de cœur un peu. Donc, ils veulent créer une formation, mais non pas à la dégustation, ce genre de choses, plutôt pour les exploitants de petites, je sais plus comment on dit, enfin les exploitants de vin. Euh, Parce que pareil, c'est pas des businessmen en fait. Ils sont très bons techniquement, mais ils savent pas toujours bien vendre leurs bouteilles, trouver d'autres circuits de distribution, etc. Donc, leur objectif, c'est de concevoir et développer la formation en ligne. Ils sont déjà trois sur ce sujet. Ils sont à Orange, dans le Vaucluse, mais ils aimeraient bien quelqu'un qui vient de temps en temps, mais c'est assez libre sur le temps de présence sur place. Et idéalement, quelqu'un qui connaît un peu le vin, c'est pour ça que j'avais envoyé Laetitia, ça pouvait leur plaire. Curieux à Lyon, qui est une petite agence très sympa, qui est à 50 mètres du Bahut presque. Ils sont dans la rue d'en dessous. J'ai déjà envoyé Maëva et Clara, si je dis pas de bêtises. Vous me Ouais, confirmez? personnellement, j'attends. Yes. J'ai envoyé un mail et j'attends une réponse. Ok. Et toi, Clara, J'ai un entretien de... t'as un premier entretien demain? Ouais. Ok, cool. Petite équipe, très sympa, mais je crois qu'ils sont sous l'eau cette semaine, Maëva, c'est pour ça qu'ils t'ont pas répondu tout de suite. Surtout qu'ils voulaient te présenter directement la directrice PEDA, parce que le boss Antonin part en congé semaine pro. Après, de toute façon, ils seront de retour et j'accélérerai les choses. Pour des questions de budget, ils ont été rachetés par une grosse boîte, ils veulent de l'apprentissage. Enfin, non, question de grosse boîte surtout, en fait. C'est le groupe Alixio maintenant, un gros groupe de formation. Donc, c'est une petite agence, il faut jouer des projets de A à Z, ils ont l'air très sympas. Ils sont assez exigeants, comme toute agence, hein, parce qu'il faut être vite capable de prendre en main le truc et de se débrouiller. Ils demandent 3 jours présentiels par semaine. Que dire de plus? Non, ils sont cool. Ils sont cool. Ils connaissent bien le Belgique, du coup, parce qu'on est voisins. Mais ils n'ont jamais eu de Belgien pour l'instant. Autre énorme coup de cœur, pour l'instant, j'ai présenté personne. Non, j'ai présenté personne. Mais je sais que ça vous plaît pas trop, parce que j'ai déjà sondé auprès de quelques-uns pour qui je pensais que ça peut être intéressant. Ed Academy, c'est une boîte à... Je vous donne tout de suite l'inconvénient. Ils viennent de lever beaucoup d'argent. Donc, c'est-à-dire qu'il va vite y avoir de la pression, comme quoi il va falloir produire plein de contenus de formation. Mais le sujet est génial. Ils forment notamment, là, c'est pour être dans l'équipe, qui forme notamment à la méthode Montessori, pour former les enseignants, les parents, le secteur éducatif en général. Et c'est une boîte qui est full distanciel. Il n'y a pas de bureau. Très inclusive, a priori, dans les profils, de ce qu'ils m'ont expliqué, de gens avec handicap, avec religions différentes, âges différents, on s'en fout. Voire même, c'est cool pour eux d'avoir des gens très divers, mais qui, par exemple, qui acceptent ce full télétravail et de jamais se rencontrer. Ou peut-être lors d'un séminaire annuel, je sais pas, mais il faut être à l'aise avec cette idée de bah, on bosse à distance, on se fait confiance, on a chacun nos tâches, on sait ce que font les uns les autres.
mais chacun dans son coin. C'est une petite équipe, ils sont que trois là sur l'équipe dans laquelle ils veulent recruter, Montessori précisément, enfin, qui bosse sur les contenus de formation Montessori. Ils ont l'air trop cool. Enfin, franchement, quand elle présentait ça, je me dis, waouh, j'aimerais bien bosser pour eux, ça va être passionnant. Voilà. J'ai présenté personne pour l'instant pour le côté, à cause du côté distanciel. Pour info, j'ai une candidate là qui n'a pas encore passé son entretien où j'ai vu qu'elle était prof Montessori. Je me dis, ça peut aussi lui plaire, mais n'hésitez pas à postuler si ça vous intéresse. Et dans les dernières reçues, j'ai Orsis à Puteaux, donc à Paris, 3 jours de présentiel par semaine à la Défense. C'est un énorme organisme de formation sur le numérique notamment. Et ils sont 5 dans l'équipe Digital Learning et ils ont besoin de concevoir et de développer la formation en ligne parce que tout le monde s'y met. Mais donc, petite équipe avec beaucoup de moyens, mais avec beaucoup d'ambition. C'est un des derniers que j'ai reçu. J'ai pas encore eu toutes les infos parce que j'ai pas eu l'entretien. Mais ils m'ont dit que si j'avais quelqu'un qui était OK de se déplacer de temps en temps à Paris, pas de souci pour recruter quelqu'un qui fait la formation à Lyon. Je vous le mets, mais j'ai pas de bordelais de mémoire. Ils m'ont dit oui récemment. Ils avaient déjà cherché sur le précédent promo, j'ai pas trouvé, mais j'ai une bordelaise qui arrive là, dans les entretiens, c'est pour ça que je les ai rajoutés. Aérocampus, donc, qui est une école d'ingénieurs à Bordeaux, à La Traîne précisément. Ils ont besoin de digitaliser les formations existantes. C'est une petite équipe de 4 personnes. Ils demandent quelqu'un sur place parce qu'il y a un enjeu accompagnement au changement des profs, notamment. Le récent de ce matin, je l'ai tout à l'heure, ce soir au téléphone à 17h. Pour cette. Ils m'ont marqué apprentissage uniquement et je comprends pas parce que j'ai eu le boss au téléphone. Je l'ai rencontré à Rennes en octobre. Et c'était pas un enjeu, donc je vais voir avec elle si c'est une erreur ou si effectivement c'est que apprenti. Bon, de toute façon, c'est à Rennes, 3 jours de présentiel par semaine. C'est une boîte qui fait un logiciel pour les cheministes, enfin, pour ceux qui vendent des cheminées. Euh, et ils ont personne dans l'équipe Digital Learning, donc l'enjeu, ça va être de créer une académie un peu à ce logiciel pour que les gens sachent naviguer dedans, sachent utiliser, sachent faire des plannings, etc. Souvent, c'est des boîtes assez cool parce qu'il y a des moyens, parce que du coup, il y a des clients tout de suite et qu'il y a tout à imaginer au niveau marketing pour que ce soit un peu sexy. Et nous, tous nos anciens qui ont été dans des boîtes d'éditeurs logiciels ont été gardés derrière parce que bah, en fait, l'équipe grandira jamais beaucoup, mais par contre, c'est indispensable pour les clients. Et pareil, le dernier, oui, j'ai eu un mail ce matin encore. ISFEC à Bordeaux, qui est un CFA, donc formation supérieure, enseignement. Et ils ont besoin de digitaliser les formations existantes. On a un ancien qui est passé chez eux. Et c'était une année un peu de transition où ils se posaient la question de est-ce qu'on y va ou pas. Maintenant, ils sont convaincus qu'il faut y aller sur le digital learning. Et donc, ils recherchent quelqu'un en plus potentiellement avec 3 jours de présentiel par semaine à Bordeaux. Voilà pour la liste des 22 employeurs. Vous voyez que j'en ai d'autres qui sont masqués parce que j'attends une réponse définitive comme quoi c'est oui ou c'est non. Et j'en ai d'autres aussi que je dois relancer et à qui je dois discuter pour valider qu'il y a bien un recrutement prévu. Après, je sais que certains d'entre vous envoient par eux-mêmes, n'est-ce pas, Anne? Pas besoin de donner les noms tout de suite, te mets pas de concurrent tout de suite. Mais l'idée aussi, c'est que si vous voyez des boîtes qui recrutent mais que vous ne voulez pas y aller pour X ou Y raison, bah, n'hésitez pas à les partager aux autres dans le Discord recherche job, parce que sur la précédente promo, il y en a qui ont aussi beaucoup trouvé comme ça. Et aussi, Nadia, sur la précédente promo, a fait un post LinkedIn. Donc, si vous avez besoin d'aide là-dessus, n'hésitez pas. Si vous voulez mon avis, mon regard sur votre post, sachant que c'est votre post, vous faites ce que vous voulez, mais c'est un outil sur lequel je joue beaucoup, LinkedIn. Elle a fait un post pour expliquer sa recherche d'emploi. Elle a eu, je sais pas, 500 likes et 12 entretiens dans la foulée de son post LinkedIn. Donc, ça peut aussi servir. Et elle avait un profil particulier, elle était franco-tunisienne. Son dernier job était à Malte. Et donc, l'enjeu, c'était qu'elle puisse revenir en France vite, enfin, d'avoir un contrat pour pouvoir revenir en France. Donc, elle avait raconté son histoire et ça avait cartonné. Donc, voilà, si vous voulez tenter ça, je pense à ceux qui sont à Metz, à Colmar, où ça peut être plus compliqué de trouver des employeurs. Ça peut être aussi une idée de se montrer comme ça. De toute façon, moi, je le ferai hein, avec votre accord. D'ici 2 semaines, si j'ai pas de piste, pour présenter vos profils sans donner vos noms, mais pour attirer plus d'employeurs aussi. Mais pareil pour les Lyonnais, hein, je le ferai aussi. Quand il y a, pour l'instant, on a encore du temps, et j'ai encore je vous dis, des employeurs qui vont arriver, mais si je vois que ça n'avance pas, je bougerai mon réseau encore plus. Maintenant, la suite, suite à cette présentation, si une fiche a retenu votre attention, donc je vous envoie de toute façon tout de suite sur le Discord le PowerPoint.
sur chacune des pages, pardon, en haut, là, si c'est bien bleu souligné, c'est qu'il y a une fiche. Donc ça vous ouvre la fiche qui est sur Google Drive. Comme ça, vous trouvez toutes les infos dessus. Et vous me dites si ça vous intéresse et pourquoi. Si je trouve ça cohérent, s'il n'y a pas déjà 3 candidats qui ont été présentés. Parce que pareil, comme pour vous, les employeurs, je représente dans l'idée que 3 candidats. Et j'attends la réponse sur les 3. J'en envoie pas 12, ça sert à rien. Donc si j'en ai pas trop qui ont été présentés, j'envoie votre profil à cette entreprise, j'attends leur réponse. Et si c'est OK, je vous envoie les coordonnées pour que vous la contactiez. Et je vous fais un retour rapide. Sur Discord, là, en ce moment, je rame un peu parce que je ne dors pas pour des raisons perso. Ma fille qui ne veut pas dormir la nuit. Donc parfois, j'ai un peu de retard, mais dans l'ensemble, je suis actif et n'hésitez pas à me relancer, je prends pas mal du tout. Si j'ai oublié quelque chose, ça peut arriver. Je vous rappelle que la prime promo démarre le 19 février à Lyon jusqu'au 18 février 2025. Ça, c'est la rue de nos locaux. Ça, c'est la salle de formation en bas, à l'étage. Il y a plein de petites salles, un coin cuisine. Mais j'aurai le temps de je vous referai de toute façon un webinar pour ceux qui ont déjà signé, pour donner toutes les infos opérationnelles, logistiques pour le lancement. Le rappel des horaires, c'est 9h30, 17h15 tous les jours, sauf le lundi qui finit normalement à 17h45. Et enfin, oui, accessibilité handicap si besoin. N'hésitez pas à nous dire s'il y a des aménagements spécifiques à faire, qu'on puisse se préparer aussi et qu'on puisse préparer la salle. On a eu une promo, on a exceptionnellement accepté une personne en full distanciel qui ne pouvait pas se déplacer pour des questions de handicap. Et on avait loué un robot pour l'année de téléprésence pour qu'elle soit vraiment dans la salle avec nous. Ce qui faisait qu'elle se déplaçait, elle prenait l'ascenseur pour aller dans sa salle de travail à l'étage et pour vivre la promo comme si elle était là et ce qui avait très bien marché. Donc dites-nous s'il y a besoin de choses parce que on veut que ça se passe au mieux une fois que vous êtes là. Voilà, moi j'ai fini ma presse. Je vais couper l'enregistrement sur les questions off qui veulent arriver.